Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors si vous avez suivi le module 1 de la formation Excel One Click, disponible gratuitement sur cette chaîne, et que vous avez pu réaliser les exercices proposés, vous êtes tout à fait en mesure de suivre ce module 3 consacré au formulaire. Alors dans le sous-module précédent, qui était le sous-module 3.5, nous avons vu comment ajouter un enregistrement à notre table de données en contrôlant que la saisie faite par l'utilisateur est complète, mais également en reformatant les données, les noms en lettres capitales, les prénoms et les adresses en nom propre, appliquer un format aux dates et puis appliquer un format au numéro de téléphone. Dans ce sixième sous-module, le sous-module 3.6, nous allons continuer le développement de notre formulaire UserForm Contact. Nous allons voir comment charger notre contrôle Listbox avec les enregistrements de notre table de données, et puis nous verrons comment, en sélectionnant un contact présent dans notre contrôle Listbox, charger les champs de saisie avec les données de l'enregistrement sélectionné. Mettre à jour le contrôle Listbox du formulaire. Alors déclarons une nouvelle procédure qui va permettre de charger le contrôle Listbox. La convention Excel One Click utilise toujours le même nom pour cette procédure, c'est fil suivi du nom d'objet du contrôle Listbox. Donc on va déclarer une procédure privée qu'on va appeler private sub fil lst underscore contact. Déclarons des variables. Donc dim ws as worksheet va faire référence à la feuille de calcul. Dim tbl as listObject va faire référence à un objet listObject, le tableau structuré dans notre feuille Excel. Dim lst as msform.listbox, donc lst va faire référence à un contrôle listbox dans un formulaire utilisateur, notre formulaire dans le cas présent. Initialisation des objets, donc setWS égale worksheets entre parenthèses entre guillemets data, donc WS est initialisé pour faire référence à la feuille data. setTBL égale ws.listObject entre parenthèses entre guillemets tbl underscore data. Donc tbl est initialisé pour référencer le tableau structuré de nos données, la table tbl data, dans la feuille data donc. Et setLST égale mi.lstContact. LST est initialisé pour référencer le contrôle listbox nommé lstContact sur le formulaire. Donc remplissage de la listbox. Donc on va ouvrir un bloc with and with. With LST, donc le bloc with permet de travailler directement avec l'objet LST, qui est notre objet listbox. Donc .list égale tbl dataBodyRange.value. On va affecter les valeurs de toutes les cellules du corps de la table, de notre tableau structuré qui s'appelle dataBodyRange. Ensuite, .colonneCount égale, donc on va définir le nombre de colonnes dans notre listbox. Donc, .colonneCount égale tbl dataBodyRange.columnsCount. Donc, tbl.dataBodyRange.columnsCount va nous donner le nombre de colonnes que nous avons dans notre tableau structuré, qu'on va attribuer donc à la propriété colonneCount de notre listbox. Ensuite, on va fermer notre bloc, and with. Alors, il y a d'autres méthodes pour charger un contrôle listbox. Ici, nous chargeons une table complète, mais nous verrons un peu plus loin que nous pouvons charger les items un à un avec la méthode addItem. Ensuite, on va libérer la mémoire des objets qu'on a utilisés. Donc, setLST égale nothing, setTBL égale nothing et setWS égale nothing. Et puis, on va retrouver notre nsub. Donc, nous allons ensuite pouvoir charger notre contrôle listbox à l'ouverture du formulaire dans la private sub initialize. Donc revenez dans la private sub initialize pour ajouter l'appel de la procédure de chargement du contrôle listbox. Alors nous ne pourrons charger notre contrôle listbox que si notre table de données n'est pas vide. Il va donc falloir tester la table de données avant de faire appel à la procédure fil lstContact. Et reprenons la procédure initialize avec les commentaires. Private sub userform initialize. Donc dim ws as worksheet, donc une variable objet pour faire référence à la feuille, et dim tbl as listObject, une variable objet pour faire référence au tableau structuré. Initialiser la feuille de calcul et le tableau structuré, donc on va faire setWS égale worksheetsData, puis setTBL égale ws.listObject, et entre parenthèses, entre guillemets, tbl data avec un underscore. Charger les données nécessaires pour le formulaire. Donc, on va faire call load data tab, c'est ce que nous avions fait.
Remplir les étiquettes de formule, on va faire call fill labels. Nettoyer ou initialiser les contrôles du formulaire, on va faire call clean form. Vérifier si la table contient des données, eh bien on va faire if tbl.listrows.count égale 0, then exit sub. Si on n'a pas de données dans notre tableau structuré, eh bien on sortira de la procédure. Donc remplir la listbox avec les données de la table, on va faire call fill lst_contact. Maintenant que notre liste de contacts est présente dans le contrôle listbox, nous allons faire en sorte qu'en sélectionnant un contact, on puisse remplir les contrôles textbox, les champs de saisie, pour pouvoir éventuellement les modifier. Et pour cela, la convention Excel Click utilise une procédure qui a le nom du contrôle listbox suivi de item select. Donc, adopter des conventions claires comme celles que je partage avec vous dans vos projets VBA vous permettra de revenir facilement sur vos développements, même plusieurs mois plus tard, pour y apporter des modifications ou de nouvelles fonctionnalités. Si vous travaillez en équipe et que tous les membres qui développent des outils en VBA adoptent ces mêmes conventions, eh bien le partage et la collaboration sur les applications VBA deviendront beaucoup plus fluides et efficaces. Donc on va déclarer une procédure qu'on va appeler private sub lst_contact item select. dim ws as worksheet, donc une variable objet ws pour notre feuille de calcul, dim tbl as list object, une variable pour le tableau structuré, dim rg as range, une variable pour la plage de cellules, dim lst as msform.listbox, une variable pour la listbox, donc dim l as integer, donc c'est une variable de boucle, hein. Alors j'utilise l pour l'indice de ligne des listbox, pour être plus précis l'indice d'item d'une listbox, ce qui me permet dans la lecture du code, quand je vois une boucle avec comme incrément L, eh bien je sais tout de suite que j'ai affaire à une listbox. Ensuite, on va déclarer une variable pk pour notre clé primaire, donc dim pk as string, donc une variable pour la clé primaire. Initialiser la feuille de calcul, le tableau structuré, et puis notre listbox. Donc on va faire set ws égale worksheet data, set tbl égale ws.listObjects entre parenthèses et entre guillemets tbl data, et set lst égale mi.lst_contact. Donc maintenant vous avez l'habitude. Recherche de l'élément sélectionné dans la listbox. Donc un petit rappel sur les propriétés des listbox que l'on utilise régulièrement. Vous avez plusieurs propriétés et on va voir les principales. Donc, columns count définit le nombre de colonnes affichées dans la listbox. Columns width définit la largeur des colonnes. La largeur des colonnes sont définies par des valeurs numériques entières séparées par des points-virgules. List contient les éléments, lignes et colonnes de la listbox sous forme d'un tableau à 2 dimensions. C'est la propriété permettant d'ajouter ou de modifier les éléments de la listbox. List count renvoie le nombre total d'éléments lignes dans la listbox. List index renvoie ou définit l'index de l'élément actuellement sélectionné. Un index de -1 signifie qu'aucun élément n'est sélectionné. Selected, c'est une propriété tableau qui permet de vérifier ou définir si un élément spécifique est sélectionné. Le tableau est indexé par les numéros de ligne. Donc on va initier une boucle for l égale 0 to lst.listCount, donc listCount pour le nombre total de lignes dans la listbox. If lst.selected entre parenthèses l égale true, then, ça veut dire que si c'est vrai, notre ligne est sélectionnée. Donc pk, bien, ça va être égal à lst.list, notre petit tableau, donc L, c'est la ligne en scrutation, et puis 0, c'est la première colonne. Dans une listbox, la première colonne, c'est 0. Donc ça va nous permettre de stocker la clé primaire de l'élément sélectionné dans la variable pk. Ensuite, on va faire un exit for. Ça ne sert à rien d'aller plus loin dans notre boucle, puisque nous avons trouvé notre variable pk. Donc on va interrompre la boucle après avoir trouvé l'élément sélectionné. Pour gagner en fluidité dans nos applications, il est bon, dans les boucles for, d'interrompre la boucle lorsque l'on a trouvé ce que nous cherchions. On va retrouver le endif et puis le next L. Ensuite, nous avons récupéré la clé primaire de la ligne sélectionnée dans la listbox, dans la variable pk. Recherche de la ligne correspondante dans la table listObject. On va utiliser la méthode find
dans la colonne de nos clés primaires pour retrouver le numéro de ligne de notre clé primaire. Comme ça, on pourra reprendre tous les éléments de cette ligne-là pour les mettre dans nos textbox, dans nos champs de saisie, dans notre formulaire. Donc, on va faire set-rg égale tbl.list_columns, entre parenthèses 1, donc la colonne des clés primaires, .range, donc .find, et entre parenthèses pk, lookat égale xlwall. Donc, dans la variable objet rg, on va retrouver notre champ qui aura donc la clé primaire. Après, ce sera facile de connaître son numéro de ligne avec la propriété .row. Remplissage des contrôles du formulaire avec les données de la ligne trouvée, donc tous les champs de saisie. For L égale 0 to uBondIderTable -1, mi.control, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, table underscore, fermez les guillemets, on concatène avec L, notre incrément de boucle, .text, pour les textbox, égale RG, ouvrez la parenthèse, donc virgule, L plus 1. Et puis on va fermer la parenthèse. Ensuite, on va voir le next L pour faire tourner notre boucle. R plus 1, parce que je vous ai dit, hein, la variable tableau, son premier indice, c'est 0. Alors que la colonne, le premier indice, c'est 1. Libération des objets, set lst égale nothing, set tbl égale nothing, set ws égale nothing, et on va retrouver notre sum. Attribuons la procédure que nous venons de développer à l'événement click du contrôle listbox. Donc, dans le menu supérieur, en haut à gauche, vous sélectionnez donc la listbox. Et puis, dans le menu déroulant à droite, eh bien l'événement click. Et on va faire appel à notre procédure avec call lst underscore contact item select. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de ce sous-module 3.6. Nous avons vu comment charger notre contrôle listbox avec les enregistrements de notre table de données. Et puis nous avons vu comment, en sélectionnant un contact présent dans notre contrôle listbox, charger les champs de saisie avec les données de l'enregistrement sélectionné. Nous verrons dans le prochain sous-module comment faire une recherche avec des critères de champ dans notre table de données. Alors, cette formation, elle est gratuite, hein, mais si vous y trouvez un intérêt et que vous souhaitez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee, c'est le lien clic dans la description. Vous connaissez la formule, hein, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, bien, portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.